Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone qui est très attendu, le Xiaomi Mi Mix 3, le dernier haut de gamme des Xiaomi, la dernière beauté, le maître étalon de Xiaomi qui devrait arriver en France dans les jours qui viennent parce qu'il devait être annoncé je pense le premier et on est le 5, il n'y a toujours rien, donc on sait pas trop, donc il va prochainement arriver en France, donc c'est un modèle qui vient de la boutique Finadroid. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc ce téléphone est le premier nouvelle génération avec un slide manuel. Voilà, un slide manuel. Le Oppo Find X avait un slide mécanique et là c'est un slide manuel. Bon, c'est la moitié du prix, hein. Le Oppo Find X c'est 1000 euros, lui c'est à peu près 500-550 euros aux alentours de là, voire un peu plus cher. Donc, avant toute chose, on va en parler parce que là on est le 5 et en fait, voilà, ça y est, toutes les futurs téléphones ont été commandés. Donc en gros, je vais vous annoncer un peu ce qui va arriver le mois prochain sur la chaîne. Donc vous avez déjà eu la liste dans la dernière vidéo de Tipeee. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, elle est dans la description. Donc là, il y a le Oppo, le OnePlus 6T qui arrive, le Honor 8X, le Vivo Y85. On a le Nubia X. On a le Lenovo A5 et encore qu'est-ce qu'il a pris Jérôme, le Samsung A7 2018 avec le 3 appareils photo et le dernier c'est le Nokia X5. On a fait le X6, on s'est dit on allait faire le X5 et on fera le X7 par la suite. Voilà, tous ces téléphones là et il m'en manque un. Voilà, il y en a un que je dois prendre, un dernier et j'ai pas encore choisi. Donc on verra bien. Donc tous ces téléphones là seront réservé à la vente aux tipeurs en priorité. Donc je vous enverrai la liste à tous les tipeurs dans les prochains jours qui arrivent, le temps qu'on voit avec Jérôme, qu'on fasse un point, et je vous enverrai la liste. Donc ces téléphones-là seront disponibles à la réservation. Et si vous n'êtes pas tipeur, eh bien, je vous invite à aller le faire. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, hein. Sinon vous pouvez regarder sans rien faire, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Donc en gros, si tu veux nous soutenir, comment tu peux faire? Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner pour regarder des futures vidéos. Tu peux aller sur Tipeee aussi pour nous soutenir financièrement. En gros, tu fais un petit don. Ça commence à 1 euro, c'est rien. Bah après, c'est vous qui voyez. J'engage personne, ça engage personne. Donc ça vous permettra, si tu aimes ce qu'on fait, tu vas sur Tipeee, tu nous fais un petit don. En contrepartie, vous aurez des mails avec les futurs téléphones à tester. À prix promotionnel, enfin à prix promotionnel, non. On les vend environ 30% moins cher que le prix chinois. Donc après, faut se dépêcher, hein. J'envoie le mail, premier arrivé, premier servi, hein. C'est le premier qui me dit ok je le prends, qui l'a. Et en plus de ça, on vous fait un petit tirage au sort par mois où on vous offre plusieurs cadeaux. Enfin, là ce mois-ci j'ai été généreux, c'est Noël, donc il y aura 2 gagnants avec 4 cadeaux. Donc je vais pas dire ce qu'il y a. Ce sera dans la vidéo du mois que j'ai fait le 1er décembre qui se trouve dans la description. Vous avez juste à la regarder, il y aura toutes les instructions dedans. Et bientôt Utip. Voilà, vous pourrez nous soutenir juste en regardant des vidéos sans rien donner. Vous pourrez regarder des vidéos et nous soutenir et ça nous aide parce que franchement tous les dons qu'on a, ça nous sert à acheter. Ben, vous avez vu tous les téléphones qu'on a pris. Bon, on s'arrange, hein, on a des contacts. On fait avec 200 euros, j'ai pas acheté tout ça, hein. Mais voilà, c'est un deal avec moi et Jérôme et tous nos contacts qu'on a. Donc, on va passer au téléphone. Le contenu de la boîte, on aura une coque pas en silicone, en plastique dur. Alors déjà, hop, premier bémol, la coque. Donc elle est très bien si elle serait pas si facilement. Voilà, elle s'enlève trop facilement. Elle s'enlève beaucoup trop facilement en bas ici. En fait, elle est tenue donc bien en haut. Sur le côté, ça va. Ce côté-là aussi. Mais en bas, voilà, elle n'est pas super bien tenue. Du coup, la coque. Donc protège pas le bas, ça c'est sûr, mais en plus de ça, elle s'enlève trop facilement. Voilà, ça c'était le test de la coque. Hop, tac, on va déverrouiller, c'est fait. Alors dans la boîte, on aura un chargeur sans fil donné avec. Ça c'est plutôt bien, ça c'est rare, c'est plutôt bien pour être souligné. Le petit, le chargeur avec mon chargeur anglais, il faudra l'adaptateur qui est fourni avec. Enfin, moi il était donné avec, mais sinon il faudra acheter un adaptateur, ça coûte rien du tout. L'adaptateur type C, parce qu'il n'y a pas de port jack, et le câble USB type C. Voilà pour la boîte, donc une belle boîte toute simple, et après on s'en fout un peu. On passe à la suite du test. Et la suite, c'est les caractéristiques. Donc, niveau dimension, 74-69 sur 157-89 sur 8,46 mm d'épaisseur. Poids, 218 grammes. Donc, il fait partie des poids lourds du marché. 218 grammes, c'est énorme. Mais malgré ça, bah ça va. Ça m'a pas trop dérangé, il n'est pas si lourd que ça. Il existe en noir, en bleu et en vert. Il est fait de céramique et d'alliage d'aluminium. Ah, j'ai oublié. Il y a Humidigi qui m'envoie le Humidigi A3 Pro et Ulefone qui m'envoie le Armor 3.
Voilà, j'ai oublié de signaler ces deux-là. J'avais zappé. L'écran à l'avant, on a un écran AMOLED de 6,39 pouces en 2340 x 1080. Et la surface de l'écran prend 93,4% de la surface totale du téléphone. Alors, ce devis spécification, c'était marqué 85%. Je me suis pas fait avoir comme le Oppo Find X. Je suis allé voir sur notre site, c'est 93,4%. Au-dessus, tac, on déverrouille. On a un appareil photo Sony IMX576, ouverture 2.2, 25 mégapixels, associé à un 2 mégapixels. Associé à une reconnaissance faciale qui, vous avez pu le voir, hop, on va éteindre, marche du tonnerre. Voilà. On reviendra après au clapet. Donc ça je l'ai dit, en dessous on a le port USB type C plus le haut-parleur. Sur le côté gauche on a le tiroir SIM. Alors hop, j'ai fait tomber le trombone. Alors le petit tiroir SIM, tac, qu'on va ouvrir de suite. Dedans on aura une nano SIM, deux nano SIM, mais pas d'emplacement carte SD. C'est un peu le deuxième bémol après la coque, il n'y a pas d'emplacement carte SD. Donc moi, ça ne me dérange pas parce que 128 Go, voire 256, c'est énorme. Mais il y en a, ils vont chipoter. Donc du coup, voilà, on les laisse chipoter. Il n'y a pas de carte SD, il n'y a pas de carte SD. C'est comme ça. Ça arrive de plus en plus souvent. À l'arrière du téléphone, on y retrouve donc la coque. Alors, on va vite enlever ça. Voilà, histoire que vous ayez un visu un peu plus beau. Donc voilà, vive les traces de doigts, il y en a énormément. On voit bien que là, l'endroit où j'ai enlevé le film. Donc on a le capteur d'empreinte qui se trouve juste là, alors difficile de filmer en noir. Et le double appareil photo qui se trouve à l'arrière. Donc l'arrière, c'est un peu l'arrière du Mi 8, hein, c'est à peu près pareil. Alors le double appareil photo, c'est du Sony IMX363 en 1.8 d'ouverture. Et 2x12, il y a 12 et 12. Parce que le deuxième, c'est aussi un 12 mégas Samsung S5 K3 M3. Donc c'est exactement les mêmes appareils photo à l'arrière que le M8, tout simplement. Voilà. Et que le Mi Mix 2S, j'ai envie de dire. Le tout animé par un Snap 845 associé à un Adreno 630 pour la partie graphique. Il existe en 6, en 8 et en 10 Go de RAM, 128 ou 256 de mémoire interne. La batterie fait, j'ai envie de dire, seulement 3200. Vous allez voir qu'elle est super endurante. Avec la charge rapide en QC4, Quick Charge 4+, la dernière version. Et la charge sans fil en 10 watts. Il a le Bluetooth 5.0, il est Full 4G, catégorie 18. Voilà pour les caractéristiques, on passe directement à l'écran et on va regarder un peu ce petit slide là. Voilà, donc c'est le premier téléphone à slide manuel, donc très simple, hein, très simple. Hop, vous poussez, c'est très simple. Donc c'est un système d'aimant. Vous avez juste à pousser. Donc c'est vrai que, comparé au Oppo Find X, c'est mieux. Déjà, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher à faire et c'est moins cher à vendre. C'est mieux. Le système est mieux. Il est donné pour 300 000 ouvertures. Alors, 300 000 ouvertures, je sais plus comment. Je crois que c'est la même. Je crois que vous avez dit pareil pour le Oppo Find X. Bon, il y en a qui me diront dans les commentaires. Mais le Oppo Find X, le problème, c'est qu'il fallait l'ouvrir à chaque fois pour faire une reconnaissance faciale parce qu'il n'avait pas de capteur d'empreinte. C'était, honnêtement, pour le prix, c'était inadmissible, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce téléphone-là donc a le capteur d'empreinte, donc vous pouvez déverrouiller avec le capteur d'empreinte ou avec la reconnaissance faciale. Mais il va falloir l'ouvrir à chaque fois. Voilà. Mais ce qui est une différence avec le Oppo Find X, c'est que l'appareil photo est à l'arrière et pas, il ne faut pas ouvrir. Comme le Oppo, où on peut avoir, si on ouvrait, on avait l'appareil photo arrière et avant. Donc, à chaque fois qu'on voulait prendre une photo, il fallait ouvrir. Là, tu veux prendre une photo. Mis à part si tu prends un selfie, il faut ouvrir, sinon tu n'as pas besoin d'ouvrir. Donc en gros, en 3 jours d'utilisation intensive, j'ai dû l'utiliser. J'ai enlevé ma puce SFR que. Ah, j'ai pas remis mon code PIN. En 3 jours d'utilisation intensive, j'ai dû l'utiliser 2 fois. J'ai dû l'ouvrir 2-3 fois. Juste pour montrer, ouah, regarde, il s'ouvre. Mais voilà, je fais pas beaucoup de selfies, j'en fais presque jamais d'ailleurs. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Donc les 300 000, j'ai le temps de les voir passer. Hein. Je pense que d'ici là, dans 10 ans, il marchera encore. S'il n'y a pas autre chose qui est tombé en panne d'ici là. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc le téléphone, du coup, il est plus lourd que le reste. Donc on peut voir que la partie slide, hop, vers le bas. Le petit il y a une petite ouverture quand même. Vous pouvez voir, hop, on l'a au milieu. Voilà, moi ce qui me fait peur, ben, c'est le sable en fait. C'est la poussière, le sable qui va se mettre tout le long, là, ici, à l'intérieur, de partout, et qu'on ne pourra pas enlever. Et comment ça va se passer au bout de 6 mois d'utilisation du slide?
quand le téléphone aura pris le sable de la mer, la poussière. Vous avez vu déjà, la poussière, il y en a quand même pas mal dedans. Donc je sais pas. Je suis pas convaincu. Je suis plus convaincu par la petite goutte d'eau du OnePlus 6T d'ailleurs qui va arriver plutôt que du système de slide. Alors oui, c'est un full screen, mais on peut pas dire non plus que les bords soient super fins quand même. Donc le menton ça va, les côtés, je pense qu'ils peuvent mieux faire. Voilà, il y aura mieux à l'avenir, j'espère, parce que je trouve pas ça super fin. On va maintenant vous montrer, il y a quand même, ils ont quand même fait l'effort de mettre une LED de notif qui ne s'allume pas. Il y a une LED de notif juste là que je n'arrive pas à allumer. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est la technologie. Alors, quand le téléphone il est branché, vous pouvez pas sortir le slide. Petit inconvénient de plus. Donc oui, il y a une LED de notif, je peux pas vous la montrer parce qu'elle ne veut pas s'allumer au chargement. Et c'est vraiment bizarre. Et ouais, on peut pas ouvrir le slide. À moins qu'il faut mettre le cordon d'origine qui doit être peut-être plus fin exprès. Donc là, c'est un autre. Donc voilà, donc il y a bien une LED, mais bon, elle s'affiche pas. Allez, j'ai assez parlé. Donc le test va durer plus longtemps que d'habitude, c'est normal. Voilà, c'est un téléphone, j'ai envie de prendre du temps pour vous le présenter. Je serai sûrement le premier à vous le faire, donc du coup, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc c'est bien un 10 touches, et surtout ne rien oublier. Un 10 touches, l'écran, donc là ça va être très rapide. Donc l'écran il est plutôt magnifique. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont magnifiques. Tout est magnifique. La réactivité aussi. Mis à part quand vous mettez les gestures. Donc d'autres vont me dire non mais moi j'arrive bien les gestures. Moi les gestures Xiaomi j'arrive pas. Voilà. J'arrive mais c'est chiant quand on écrit quoi. Quand on écrit c'est pas pratique parce que bon vous allez voir après. Donc en gros les gestures parce qu'on va passer directement à la partie logicielle. Donc il existe deux moyens d'utiliser le téléphone. Ou par les boutons qui sont directement sur l'écran. Voilà, tout ça. Moi j'utilise ça. Ou les gestures. Et les gestures en gros je vais vous montrer de suite, en fait, ce sera plus simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Donc on a le choix entre les boutons ou les gestures. Alors les gestures, en gros, comment ça fonctionne? Hop, le retour en arrière, vous faites un geste comme ça. Hop, là vous avez le multitâche. Et c'est surtout les retours comme ça qui me dérangent. Donc retour en arrière. Donc le premier c'était retour au menu. Je me suis un peu embrouillé. Donc les retours sur le côté, c'est assez chiant. Alors je vais laisser activer. En fait, on a attrapé comme ça. Le problème, c'est que quand vous écrivez, en fait, quand vous écrivez sur le clavier, la lettre A, ben, le lettre A surtout, et puis de l'autre côté, en fait, dès que vous tapez le A, suivant comment vous tapez, moi j'écris vite, ben, ça me fait un retour en arrière. Parce qu'il croit qu'en fait, voilà, le temps que j'appuie, et ça, c'est vraiment dommage. Bon, après, c'est rien, c'est un petit truc qui m'agace, pour ça j'enlève les gestures, je n'utilise pas. C'est tout. Après, sur Huawei, il y a le même problème, parce qu'ils ont les mêmes gestures. Sur le dernier que j'ai fait, je crois que non, c'est pas Huawei. Je me trompe, je sais plus, je me trompe. Je sais qu'il y a, je sais plus quel téléphone j'ai fait. Le Honor Play, je crois, ils ont mis le même système en place que Xiaomi et ça me fait le même souci. Du coup, j'enlève ces satanées gestures. Maintenant, les goûts, les couleurs, chacun verra son envie. On passe à la partie logicielle. Donc, on est bien sûr du Mi Mix 3 en version 128 Go. Et une version d'Android, on est bien sur du MIUI 10 et la version Android, on est sur de la en Android 9. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Oui, il y a MIUI 10 dessus, donc on l'a vu, c'est la nouvelle interface. Elle est plutôt jolie, plutôt agréable. En fait, la différence avec le MIUI 9, c'est qu'ils ont essayé de regrouper, parce qu'ils étaient un peu éparpillés partout, ils ont essayé de regrouper au même endroit les fonctionnalités qui devaient... Ben, c'est plus simple en fait. Là, tu ouvres une application, tu retrouves toutes les fonctionnalités, alors qu'avant c'était dispersé dans les menus. C'est un peu plus clair, on va dire. On va faire le OTG et on va regarder les capteurs du téléphone. Alors, je l'ai mis là. Alors, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, le compas, le capteur lumière, le capteur de proximité, il marche très bien. Donc, le capteur d'empreinte, formalité, hein, c'est super rapide. Il me manque. Tac. Donc, le capteur d'empreinte, c'est super rapide, il n'y a rien à dire. C'est voilà, un des plus rapides du marché, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le OTG marche très bien. On passe maintenant aux captures d'écran. Donc le Antutu 292 609, un des plus hauts scores qu'on aurait pu voir sur un téléphone, c'est plutôt pas mal. Donc c'est la puce la plus puissante du marché du moment. Donc niveau de la chauffe, on est à 42 degrés, c'est quand même... Il y a pire, mais quand même de 42 degrés, voilà quoi, c'est assez élevé. C'est dans le haut, on va dire, de ce qui se fait. Voilà, c'est un téléphone qui chauffe pas mal quand même. 10 touches pour le doigt, pour l'écran,
4 mètres de marge, donc 27 fixés, 29, non 27 fixés sur 29, 4 mètres de marge pour le GPS test, donc pas de souci. Il y a un store de thèmes, vous pouvez changer les écritures, les thèmes, les icônes, etc. etc. Donc ça c'est un nouveau truc mis en place, donc c'est là, il y a tout regroupé. Donc on aura un cleaner, un antivirus, une gestion de la data, la batterie, un game booster quand vous jouez en jeu pour que vous n'aurez pas vos notifs et tout, que ça utilise toute la puissance pour les jeux. Les applications, tac, ça continue ici avec un deep clean, dual application, c'est pour avoir deux applications le même compte, un second espace pour avoir un deuxième espace dans le téléphone, si vous voulez vous créer un espace pour votre enfant, votre femme ou quoi, bloc-list pour bloquer le numéro, le WeChat, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, et un test network. Et application lock, mais ça on le verra après. PC Mark 8249, DRM Info, donc c'est du L3, comme le Pocophone, donc vous aurez Molotov, Netflix, Amazon Vidéo, ils seront pas en HD, mais ils marcheront. SD Bench, vitesse d'écriture et lecture de la RAM et de la mémoire interne. Là, bon, MyCanal marche très bien. Aucun malware qui infecte la ROM. Ça, c'est plutôt bien parce que c'est une version anglais-chinois et normalement, il y a toujours quelque chose. 3800, donc le test batterie, Geekbench, le deuxième Geekbench, le troisième Geekbench. J'ai plein de trucs à vous montrer, c'est pour ça que je vais vite. Il y a le NFC. Ça, c'est le mode lecture pour vous reposer les yeux le soir. Donc, vous le programmez ou vous le mettez à vos heures que vous voulez ou on tombé de la nuit. Vous pouvez régler le contraste et la lumière. Always on display, donc c'est un écran AMOLED, ce qui vous permettra d'avoir en permanence, enfin quand vous levez le téléphone, ça apparaît une horloge qui vous dira vos notifs et l'heure qu'il est et si vous avez des notifications d'attente. Je voulais montrer le double tap pour révéler l'écran. Du coup, c'est plutôt pratique. Ouais, en fait, non, parce qu'en fait, j'aurais dit, il y aurait il faut ouvrir le clapet pour déverrouillage frontal, donc enfin, reconnaissance faciale. Donc double tap, il y a et c'est tout. Et Right to Wake, c'est que vous prenez le téléphone, hop, il se réveille. Ça, c'est des options qui sont associées au slider. En gros, vous ouvrez le slider, vous pouvez choisir quel raccourci associé qu'est-ce que ça va faire. Et vous pouvez choisir plusieurs sons de déverrouillage. Donc le second espace, je vous l'ai dit, c'est un espace privé en plus d'un téléphone. QuickBall, ça fait un petit widget qui vous permettra de faire un retour, une capture d'écran, etc. C'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Vous cliquez, clac, 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 ça déverrouille. Ça apparaît un carrousel en fait. Les gestures et les gestes avec les boutons qui vous permettra de faire des raccourcis comme allumer la lampe torche, fermer la lampe torche, éteindre le téléphone, lancer la caméra. C'est avec les boutons, il faut faire apparaître les boutons en bas, sinon ça marche pas. Mode une main pour réduire la taille, la résolution de l'écran, pour avoir un petit écran comme ça pour les petites mains. Parce que c'est vrai que le téléphone il est assez grand quand même, et c'est vrai que moi ça me convient pas trop, c'est trop grand. Dual application, une application avec deux comptes. Locker une application avec un mot de passe si vous voulez protéger une application que vous voulez pas qu'on aille dedans. Et on arrive enfin à la batterie. Donc j'ai utilisé 3 jours. 3 jours d'affilée. Donc premier jour, c'était dimanche, pépère. 2 heures sur le téléphone, 14 minutes d'appel, 36% en 14 heures. Deuxième jour, 3 heures sur le téléphone, 11 minutes d'appel, 48% en 14 heures. Et troisième jour, 3h14 sur le téléphone, 19 minutes d'appel, 49% en 14 heures. C'est un téléphone qui vous fera 2 jours, tout simplement. On passe directement à PUBG. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc. Le petit bouton. Alors, il y a un petit bouton là. Voilà, c'est un bouton en raccourci intelligence artificielle. Voilà, donc en fait, c'est l'assistant vocal de Xiaomi, si je dis pas de bêtises. Hop, on va l'ouvrir de suite. On va appuyer sur le petit bouton. Tac. Voilà. Donc, c'est l'intelligence artificielle de Xiaomi. Ah, c'est bon, allez, tais-toi. Donc, c'est le bouton raccourci pour l'assistant Xiaomi. Donc, du coup, pour l'instant, vu que c'est en chinois, ça m'a aucune utilité. Finalement, exceptionnellement, j'ai oublié de télécharger PUBG. Et comme il fait 1 giga et quelques, et que là, j'ai pas le temps parce que je vais travailler. Donc, il n'y aura pas de test de jeux vidéo, mais vous inquiétez pas, il fait tourner tous les jeux du Play Store puissance maximale. Vous inquiétez pas, il fera tout tourner. Donc voilà, vous inquiétez pas. Là, PUBG, je me permets de pas le mettre parce que je sais très bien qu'il va marcher parfaitement et que surtout je vais devoir attendre une demi-heure pour qu'il télécharge et que là, vous avez vu, il est 11h09. À midi, je dois manger, après je vais aller travailler. Donc du coup, on va passer directement à l'appareil photo. Appareil photo, donc le logiciel photo, on va le faire vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a les shorts vidéo, on a le slow motion, on a les vidéos, les photos, mode portrait, mode nuit. Alors mode nuit il est terrible. Le mode square, mode photo carré, panorama et manuel. On va se mettre en mode photo. Donc on a l'intelligence artificielle. En gros, il va analyser la scène qu'il voit. Voilà, ce que vous prenez en photo. Donc, vous prenez en photo des fleurs, il va se mettre en mode fleurs. Vous prenez en photo le ciel, il va se mettre en mode ciel. Il fait nuit, il va se mettre en mode nuit, tout simplement. Donc, c'est un mode
Sur les Xiaomi, c'est plus réaliste que sur les Huawei. Huawei, c'est trop flashy. Le mode intelligence artificielle, c'est là pour flatter la rétine, mais ça reflète pas la réalité. Là, vous allez voir que le mode nuit du Mi Mix 3, il est terrible. Franchement, j'ai comparé, j'ai fait un comparatif photo, je vous invite à aller le voir. J'ai comparé au P20 et au Mi 8. Alors, le Mi 8 va recevoir une mise à jour qui le mettra au niveau du Mi Mix 3. Parce que le Mi Mix 3, il a, au score des XOMark, un score de 103 qui le place parmi les trois premiers, je crois, trois premiers meilleurs téléphones en appareil, en photo et en vidéo. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est, Xiaomi a réussi son pari. Franchement, c'est du lourd. En gardant le même matériel, juste en modifiant le logiciel. Donc, niveau photo, niveau vidéo plutôt, vous pourrez filmer jusqu'en, on va le voir de suite, hop, jusqu'en 4K 30 fps, vous avez aussi de la 4K 60 fps, ça c'est plutôt pas mal. Donc, vu que je mets en Full HD, ben, j'ai laissé en Full HD, parce que vous aurez la vidéo en Full HD sur YouTube. Maintenant, je vous mets toutes les photos, donc autant vous dire maintenant, je suis conquis complet, franchement, c'est un kiff total. En plus, l'écran full screen, c'est le top. C'est au-dessus du Mi 8 et même si le Mi 8 devrait avoir cette fameuse mise à jour qui devrait le mettre à niveau, en sachant que j'ai le Mi 8 Pro qui arrive en test ce week-end. Donc du coup, vous aurez une petite comparaison, on verra bien. Allez, je vous mets maintenant toutes les photos et les vidéos que j'ai prises et on reviendra juste après. Allez, je me filme avec le caméra selfie avant, donc j'ai dû ouvrir le clapet tout simplement. Donc voilà, la qualité, franchement, 25 mégapixels. Bon, après, c'est surtout la provenance, hein. C'est pas les mégapixels qui font la qualité de la vidéo et de la photo. Donc franchement, nickel. Vous avez pu voir les photos. Ah, la photo de nuit, elle est superbe. Franchement, devant chez moi. Et là même avec le Mi Pro, c'est pas aussi net. Je vous invite à aller voir le comparatif, hein. N'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Voilà, donc qualité photo, rien à dire, c'est top du top. On passe directement à la suite. Alors la suite, c'est la partie son. Donc la partie son, déjà on écoute, en appel, il n'y a pas de problème. On va maintenant écouter le haut-parleur. Bon, le haut-parleur, par contre, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de miracle, hein.
c'est pas exceptionnel. Ça marche bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'aurais aimé un petit haut-parleur stéréo avec l'haut-parleur en dessous, au-dessus peut-être, hein, comme certains téléphones ont en bas et au-dessus, ça peut être bien, comme le P20 Pro. Là, non, ils sont contentés d'en bas. Le son n'a rien d'exceptionnel. Bon, maintenant, voilà, ça reste un téléphone. À ce prix-là, oui, j'aurais peut-être préféré un truc un peu plus intéressant, mais bon, c'est pas grave. On passe à la partie connectivité, donc le Wi-Fi. On va mettre le Wi-Fi, attendez, je vais regarder parce que j'ai vu. Hop, on va supprimer ça. Le Wi-Fi, tac. Donc le Wi-Fi qui, on va voir de suite niveau réception, le temps que ça se connecte. Donc là, je suis pas à côté de la borne, pourtant je suis à balle. Voilà, je suis pas à côté de la borne, mais je capte super bien le Wi-Fi. Et il est full 4G pour les bandes 4G. Et en catégorie 18, donc il est voilà, 100% compatible avec tout le réseau français. Je pense que ce test est terminé. Déjà, j'ai pris beaucoup de temps par rapport à d'habitude. D'habitude, ça dure 15 minutes. Là, ça dure peut-être 25 minutes. Je sais pas encore. On verra au montage. Donc, que penser de ce Mi Mix 3? Bon, j'ai pas eu l'effet waouh. Voilà, je le dis honnêtement, j'ai pas vu l'effet waouh. Je vais chipoter. Je trouve les bordures un peu trop grosses, on va dire. Je trouve que cette histoire de slide, c'est pas l'avenir. Je pense plutôt que la petite goutte d'eau, c'est plus l'avenir. Voilà. Et du coup, le téléphone sera plus léger aussi avec la goutte d'eau. Là, il est plus lourd, la coque n'est pas bien en place. Bon, ils ont réussi à mettre la LED, ça c'est plutôt bien. En photo, il est monstrueux. Le slide, en plus, le slide, tu l'ouvres, comme moi, tu fais pas de selfie, tu vas l'ouvrir une fois par mois. Donc, du coup, voilà. Non. Et le capteur sur l'écran, il n'y est pas. Le Mi 8 Pro là, et il coûte pas bien cher. Donc, du coup, ils auraient pu le mettre aussi, le capteur sur l'écran, ça aurait été un petit plus. Bon, ce test est terminé. Je vous rejoins, je vous donne rendez-vous dimanche pour le Mi 8 Pro et gros bisous à tous et joyeux Noël. Ciao, ciao.